Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons voir la concentration molaire des espèces chimiques dans une solution. Alors on commence par grand 1, la solution aqueuse. Donc pour comprendre la notion d'une solution aqueuse, on va prendre deux exemples. Alors on commence par le premier exemple. Alors si on dissout le sel dans un volume d'eau, qu'est-ce qu'on obtient? Alors on obtient une solution de chlorure de sodium, Na+, plus Cl-. D'accord? Donc l'espèce chimique dissoute dans l'eau est appelée le solité, alors que le liquide, dans ce cas c'est l'eau, est appelé un solvant. D'accord? Alors on peut faire un résumé. Donc une solution, c'est quoi une solution? Alors une solution est un solité plus un solvant. D'accord? Alors le solité peut être liquide, ou bien solide, ou bien gaz. Lorsque le solvant est l'eau, ça veut dire le liquide dans lequel on dissout l'espèce chimique, est l'eau. Alors dans ce cas, on dit que la solution est une solution aqueuse. Solution aqueuse. D'accord? Alors solution aqueuse. Bien. Alors là, on passe au deuxième exemple. C'est-à-dire lorsqu'on dissout le sucre, comme par exemple le saccharose, dans l'eau, qu'est-ce qu'on obtient? Alors on obtient une solution de saccharose. Ça veut dire C12H22O. Alors quels sont les points communs entre les deux exemples? Alors si on prend le premier exemple, donc le premier exemple est une solution aqueuse. Alors solution aqueuse. Pourquoi? Parce qu'il contient l'eau comme solvant. Dans le deuxième exemple, solution aqueuse aussi. D'accord? Solution aqueuse. Donc les deux solutions, ce sont des solutions aqueuses. Bien. La différence entre les deux solutions, c'est que la première solution contient des molécules d'eau et des ions Na+, Cl-. Donc on peut dire que cette solution est une solution ionique. Par contre, la deuxième solution contient des molécules d'eau et des molécules de saccharose. Alors, on peut conclure, d'après les deux exemples, que la solution peut être une solution ionique, ça veut dire qu'il contient des ions, et peut être une solution qui contient des molécules. D'accord? Alors maintenant, on passe à la concentration. Donc, rang 2, la concentration. On commence par la concentration molaire. Alors, revenons à l'exemple précédent. Donc, lorsqu'on ajoute le sel dans un volume d'eau, donc on obtient une solution de chlorure de sodium. Ça veut dire on obtient l'eau salée. Plus la quantité de matière du sel augmente, ça veut dire plus N de sel augmente, plus la salinité de la solution augmente. Ça veut dire la solution devient concentrée. Donc c'est ce qu'on appelle la concentration molaire. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la concentration molaire. Revenons au deuxième exemple. Alors, plus la quantité de matière du saccharose augmente, plus la solution devient plus sucrée. D'accord? Ça veut dire devient plus concentrée. Donc, c'est la concentration molaire. D'accord? Donc, c'est la concentration molaire. Alors, c'est quoi la concentration molaire? Donc, la concentration molaire, c'est la quantité, donc Cc, donc le symbole de la concentration, donc Cc est égal à la quantité de matière sur le volume. D'accord? Donc, C est égal à N sur V. Donc, N, c'est en mol, V en litres, donc C en mol,
par litre. D'accord? Donc, C, c'est la concentration. Donc, c'est la concentration. La concentration de la solution. N, c'est la quantité de matière du soluté en mol, bien sûr. Et V, c'est le volume de la solution en litres. C'est bon? Donc, c'est la concentration. Donc, nous avons déjà vu dans la leçon précédente, c'est-à-dire la moyenne et la quantité de matière, qu'il y a plusieurs grandeurs liées à la quantité de matière, comme par exemple la masse, le volume molaire, la constante d'Avogadro. Donc, nous avons vu que N est égal à M sur grand M, N est égal à V sur V molaire, N est égal à N sur N1, et ainsi de suite. Alors, si on remplace cette relation dans la relation de la concentration molaire, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient que C est égal à M sur grand M fois le volume. Donc, c'est une autre relation pour calculer la concentration. Alors, on passe à la concentration massique. Donc, quand on parle d'une concentration molaire, c'est-à-dire on parle de la quantité de matière dans un liquide ou bien dans un volume d'eau. D'accord? Par contre, par la concentration massique, alors on parle de la masse de l'espèce chimique dissoute dans un volume d'eau. D'accord? Donc, on remplace la relation précédente. Donc, c'est la concentration massique en indice. Donc, Cm, ça veut dire la concentration massique, est égale à la masse, c'est-à-dire on remplace la quantité de matière par la masse sur le volume. Donc, c'est la relation de la concentration massique. Donc, M en grammes, V en litres. Donc, Cm, c'est en grammes par litre. Alors là, on passe à la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Donc, nous avons vu que la concentration molaire, c'est d'une espèce chimique, est égale à la quantité de matière de cette espèce chimique sur le volume. D'accord? Alors, on remplace N par la masse sur la masse molaire. Alors, on obtient, donc c'est X égale M sur le volume fois V molaire. Donc, M sur V, c'est la concentration massique. Donc, la relation devient C est égal, donc C de X est égal Cm sur la masse molaire. Donc voilà, c'est la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Mais on doit faire attention à la relation de la concentration massique. Alors, Cm est égal à M sur V. C'est la même relation dans le cas de la masse volumique. Ça veut dire ρ est égal à M sur V. Mais la différence entre les deux relations, c'est que dans le cas de la masse volumique, M d'un corps est le volume de même corps. Par contre, dans la concentration massique, M de solidité, ça veut dire la masse de solidité, est le volume de la solution. Alors, on passe à l'exercice d'application. Donc, pour l'exercice d'application, donc on prépare une solution de glucose, C6H12O6, en dissolvant une masse M égale 5,4 g de glucose dans 100 ml d'eau. Alors, la première question, calculer la quantité de matière de glucose. Deuxième question, calculer la concentration molaire en glucose de la solution. On donne la masse de l'hydrogène égale 1 g par mol, la masse du carbone égale 12 g par mol et la masse de l'oxygène c'est 16 g par mol. Donc on commence par la masse molaire de la molécule, c'est-à-dire du glucose, d'accord? Donc la masse, donc M de C6H12O6, donc c'est la masse moléculaire, est égale à la somme des masses atomiques. Donc c'est 6 fois la masse du carbone plus
12 fois la masse de l'hydrogène plus 6 fois la masse de l'oxygène. Donc, est égal à 6 fois 12 plus 12 fois 1 plus 6 fois 6. Donc, la masse de C6H12O6 est égale à 174 grammes par mol. Alors là, on passe à la première question, donc pour la quantité de matière. Alors, on sait que N est égal à la masse, bien sûr, du saccharose, de C6H12O6 sur la masse molaire du saccharose, H12O6. Donc, N est égal, donc la masse, c'est 5,4 sur 174. Donc, N est égal à 0,31 mol. On passe à la deuxième question. Donc, calculer la concentration molaire en glucose de la solution. Ça veut dire C. Alors, C égale N sur le volume. Alors, C est égal, la quantité de matière, c'est 0,31 sur le volume 100 millilitres, donc ça veut dire fois 10 à la puissance moins 3 litres, donc C est égal à 3,1 mol par litre. D'accord?